Je vous écris une lettre dans sa copie. Je suis fatigué. L'enseignement dans les années passées, à notre époque, ne marchera plus aujourd'hui. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. انا محمد الدباق وانا وثيق عبد العزيز، وهذه حلقه جدا من سبريم كاست. ضيفنا في هذه الحلقه الاستاذ الدكتور مساد مبابا. Salut docteur, comment vous allez? Premièrement, on est vraiment honoré de votre présence avec nous aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Et on va commencer la partie des questions. La première question, ça sera: pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel? Bismillahirrahmanirrahim. Bon, moi aussi, je vous remercie. C'est Cast, c'est ça, Cast. Je remercie tous les étudiants qui travaillent sur Cast. Surtout, c'est une très bonne initiative. Ça va que vous êtes déjà créatif, ça c'est important. Alors, concernant ma carrière, bon, lorsque j'ai eu mon bac, peut-être j'étais destiné pour faire la médecine. J'étais envoyé en Côte d'Ivoire. Finalement, il y a eu des événements en Côte d'Ivoire à l'époque, avec le décès de leur président. Après, le pays était un peu déstabilisé, donc finalement, je n'ai pas pu aller. On m'a réorienté en Tunisie pour faire la médecine. Bon, je suis venu tardivement. Arrivé en Tunisie, on m'a dit que l'inscription est clôturée pour la faculté de médecine. Donc, on m'a demandé de faire la biologie ou bien la physique-chimie. Bon, je n'aimais pas vraiment ces deux filières, mais bon, finalement, j'ai fait physique-chimie. Je pense que j'ai fait 2 ans licence physique-chimie. Ensuite, bon, à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, vraiment, il n'y avait pas d'informatique. Oui. Mais ils ont introduit une matière informatique pour ceux qui veulent suivre des cours en informatique. Personnellement, on ne savait même pas ce que ça veut dire informatique. Mais quand même, par curiosité, j'ai assisté à la formation de ces cours-là. J'ai un peu aimé. Et à la fin de l'année, bon, ils ont demandé ceux qui veulent s'orienter pour faire une formation en informatique, une maîtrise en informatique. Ils peuvent, on n'a pas une maîtrise, mais c'est une formation tout simplement en informatique. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la formation. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai changé de spécialité de physique vers l'informatique. Voilà, donc j'ai fait ma maîtrise, le master, le DEWA, à l'époque on appelait ça DEWA, voilà, et le doctorat en Tunisie. J'ai enseigné aussi en Tunisie, j'ai à peu près 14 ans en Tunisie, jusqu'à 2008. J'ai quitté la Tunisie, je suis parti en Arabie Saoudite, à Al Jawhara University. Là-bas aussi, je suis resté 10 ans aussi, en Arabie Saoudite. Oui. Après, je suis revenu ici en 2017. J'étais recruté à l'ISKE. Alors, je suis resté à l'ISKE jusqu'à 2023 avec la création de Supnim. Alors, on m'a nommé directeur adjoint et donc j'ai rejoint. Professeur, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir enseignant? Peut-être c'est le meilleur métier que j'aime, pour plusieurs raisons. Il est propre, déjà. Parce qu'un enseignant, il n'a que ça. Voilà. Il n'a pas un autre métier que ça. Et deuxièmement, faire comprendre quelqu'un qui n'a pas compris, ça me fait plaisir. Peut-être c'est la chose la plus difficile. Et ça me fait plaisir de faire comprendre quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose. Et quand vous faites apprendre quelqu'un quelque chose qu'il ne connaissait pas, vous allez sentir que vous-même, ça vous fait plaisir. C'est ça qui fait que c'est mon meilleur métier et je me sens toujours à l'aise quand je suis en classe. Voilà. Bon, quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré dans votre carrière? Bon, le plus grand défi, c'est déjà lorsque j'ai eu mon bac, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je devrais aller en Côte d'Ivoire, je ne suis pas parti. Bon, j'ai sauté lorsque ça a échoué en Côte d'Ivoire, on nous a promis d'aller en Chine pour faire la médecine en Chine.
ça a également échoué. Et finalement, je suis parti en Tunisie encore tardivement pour faire la médecine, encore ça a échoué. Vous voyez. Donc ça, c'était la chose la plus difficile voilà, pour moi. Mais sinon, bon, ma carrière à l'étranger, bon, j'avais pas vraiment de problème. Professeur, parfois vous parlez au français certainement des dialectes arabes, comme Bahi et Chiawara Diabiti et d'autres mots. C'est parce que vous avez visité des pays arabes ou pour d'autres raisons? Oui, effectivement, parce que comme j'ai dit que j'étais quand même en Tunisie, depuis mon bac, j'ai mon bac jusqu'à 2000, donc de 94 jusqu'à 2008, je suis en Tunisie. Donc j'ai enseigné en Tunisie. Et ensuite, j'ai fait 10 ans en Arabie Saoudite, ils sont des Arabes également. Et donc, il y a cette influence, et jusqu'à maintenant, ça continue. Oui, effectivement, peut-être voilà, c'est ça qui m'empêche peut-être aussi de comprendre très bien le Hassania, parce que je le mélange toujours avec l'autre dialecte. Mais je n'étais pas le seul, hein. Tous les Mauritaniens qui sont à l'étranger, voilà, ils sont influencés par ça. Ouais. Pour l'autre question, avez-vous déjà rencontré des choses drôles ou amusantes lors de la correction des examens? Et des choses drôles ou amusantes pendant la correction des examens? Si, racontez-nous une d'entre elles. Bon, drôle, mais pas tellement drôle, mais c'est qui est un peu embêtant parfois en corrigeant les copies, l'étudiant lui-même il vous écrit une lettre dans sa copie. Excusez-moi, monsieur, je suis fatigué, ou je suis malade, ou je n'ai pas de temps, ou quelque chose comme ça. Oui. Mais sinon, Professeur, si votre ordinateur pouvait parler, que pensez-vous qu'il dirait après une nuit de codage intensif? je suis fatigué. Il dirait je suis fatigué parce qu'il est allumé pratiquement 24 heures sur 24. Par le peu de temps que je me repose pendant la nuit, sinon il est toujours allumé. Votre question, c'est, selon vous, quelles compétences sont essentielles pour réussir dans ce domaine aujourd'hui, ce domaine de développement? Bon, ça c'est dans le domaine du développement. Pas du domaine, dans le domaine du numérique. Alors ça c'est une grande question et très importante. Je pense que toutes les compétences sont intéressantes, que ce soit les soft compétences, tout ce qui est langue, à mon avis c'est important, parce que celui qui ne connaît pas les langues ne peut pas apprendre. Et là, ça me ramène un peu à la question précédente. Je vois que les étudiants qui ont des problèmes de langue ont du mal à répondre à certaines questions. Des fois que moi-même, je devine seulement ce que veut dire l'étudiant. Je sais qu'il a compris, mais ce qu'il a écrit, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est des Chinois. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est un problème de langue. Et il m'est arrivé aussi, d'ailleurs, les étudiants me l'ont dit, que je les donne, par exemple, un problème à résoudre, une spécification de besoin, par exemple, mais les étudiants n'arrivent pas à faire la conception. Oui, mais quand j'explique, les étudiants, ils arrivent à le faire. Alors, le problème, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont ce problème de langue. Ils n'arrivent pas à comprendre le truc. Donc, les soft skills, les langues, il faut absolument connaître les langues. Et ensuite, tout ce qui est dans le domaine du numérique, à mon avis, que ce soit le développement, que ce soit l'intelligence artificielle, à mon avis, ça, c'est incontournable. Alors, tout ce qui est développement, bon, je dirais personnellement, tout ce qui est le Python, tout ce qui est Node.js, à mon avis, pour ceux qui veulent faire des carrières dans l'avenir, en tout cas, sont des langages de l'avenir. Et en termes de base de données également, il faut vraiment s'y mettre, voilà. Tout ce qui est les bases de données NoSQL, bon, pour les bases de données SQL, vous les connaissez déjà, mais les bases de données NoSQL sont à ne pas négliger. Il faut y aller parce que c'est la tendance dans l'avenir. Vos élèves disent que vous êtes un professeur très proche d'eux et dynamique. C'est naturel chez vous ou une stratégie pour capturer leur attention? En fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un métier que j'aime bien. Oui.
la chose que j'aime toujours, c'est la pédagogie. Parce que je sais, sans la pédagogie, même si vous avez la connaissance, si vous n'avez pas la pédagogie, les étudiants, vous ne pouvez pas enseigner. Donc, la pédagogie d'abord, et ensuite, et il faut la connaissance. Les deux doivent de pair. Donc, la question que je me pose tout le temps, avant même d'aller en classe, c'est comment je peux faire pour faire comprendre les étudiants ce cours-là. Et ça varie d'un groupe à un autre. Je peux faire des stratégies différentes d'un groupe à un autre parce qu'on n'a pas les mêmes étudiants d'un groupe à un autre. Et j'essaie toujours de ramener les choses à la manière la plus simple possible. Et peut-être vous vous rappelez que si je fais des cours, je prends des exemples terre à terre. Parfois, ça vous fait rire parce que vous n'êtes pas habitué à des exemples. Pour vous, ce sont des exemples qui sont terre à terre. Mais pour moi, voilà, c'est la meilleure manière de vous faire comprendre. Au lieu de prendre des exemples dans les pays occidentaux, peut-être je vais prendre des trains, des avions, ou quelque chose comme ça, des tramways que vous ne connaissez pas. Je prends des choses qu'on connaît ici. Je contextualise avec la réalité du pays. Alors, ce que j'ai fait ici en Mauritanie, c'est en Tunisie, avec les étudiants tunisiens, je les faisais avec des exemples que les Tunisiens comprennent bien. En Arabie Saoudite, j'ai pris également des exemples dans le contexte saoudien. Ils connaissent ce que ça veut dire. Les élèves comprennent plus avec les... Voilà, exactement. Oui, si vous donnez des exemples, c'est la réalité des choses. Moi, par exemple, si je vous amène un exemple, un problème sur les trains ou bien sur les satellites ou quelque chose comme ça, vous n'allez absolument comprendre. Mais oui, si je vous donne des exemples sur les voitures 190 ou bien sur les charrettes ou bien sur les TikTok que vous connaissez chaque jour, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc, il faut simplifier la chose. Voilà. Il faut la simplicité d'abord. Hein. Un problème, il faut simplifier le problème pour capter l'étudiant. Et également, l'étudiant doit être à l'aise dans une classe. Ça veut dire qu'il y a certains étudiants, ils ont peur de l'enseignant. Parfois, même s'ils ne comprennent pas, ils ont peur de poser des questions parce qu'ils sont stressés ou quelque chose comme ça. Alors, donc, l'enseignant doit essayer d'être très proche de l'étudiant, montrer que lui, il est là pour ça, rigoler parfois. Hein. Parfois, il faut rigoler pour que l'étudiant n'aie pas peur. Voilà. Donc, être très proche des étudiants, à mon avis, c'est important. Pensez-vous que tous les professeurs devraient adopter cette approche? Absolument. Ça ne sert à rien d'être sévère en classe. Parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas ça. Oui, l'objectif, c'est de faire comprendre les étudiants. Voyez, donc, on n'est pas l'ennemi de l'étudiant, l'enseignant n'est pas l'ennemi de l'étudiant. Et tu ne peux pas faire comprendre quelqu'un s'il a peur de toi, si tu veux qu'il ait peur de vous. Non, tu vas essayer de l'attirer d'abord, hein, et comme ça, il va essayer d'être très proche de toi, voilà, communiquer avec lui, être relax et sympathiser avec les étudiants en classe, voilà. Comme ça, tout étudiant peut poser des questions. Personnellement, je ne vois pas un étudiant qui a peur de moi. Oui, absolument. Bon, selon vous, quelle génération d'élèves CPM a été la meilleure? Bon, je ne peux pas comparer les générations. En tout cas, jusqu'à maintenant, toutes les générations sont bonnes. Même les élèves. Hein? Même les gens de... Ah oui, ils sont excellents. Oui, ils sont excellents. Il y aura des surprises, je pense qu'il y aura des surprises même. Inch'Allah. Que pensez-vous de notre podcast? Ça me fait beaucoup plaisir. Moi, j'aime les gens qui essayent de créer, être créatifs, parce que c'est ça qui nous manque. Nous, pas seulement les Mauritaniens, mais en Afrique, d'une manière générale, très souvent, on est passif, mais on est des consommateurs. On attend à ce que d'autres personnes fassent quelque chose et on les utilise. Non, on doit être créatif. C'est ça qui manque. Et d'ailleurs, même les cours, même ce qu'on vous enseigne, on va vous enseigner à être créatif. Personnellement, l'enseignement dans les années passées, à notre époque, ne marchera plus aujourd'hui. Ne marchera pas. Parce qu'on nous enseignait pour bûcher, voilà. Pour juste bûcher les cours, voilà, et avoir des notes. Ça ne marche plus. Les étudiants doivent être créatifs. Autrement dit, on enseigne les gens le pourquoi et le comment. Avant, on enseigne les gens le pourquoi. Le comment, mais pas le pourquoi. Je vous donne un exemple.
peut-être tout le monde, même nous les professeurs, on sait ce que ça veut dire intégrale, exponentielle, les fonctions intégrales, exponentielles. On a étudié ça depuis le lycée, si ce n'est pas le collège. Oui. Mais ça sert à quoi l'intégrale? Quand on nous donne ici quelque chose à calculer l'intégrale, on va tous calculer l'intégrale, ou bien l'exponentielle. Mais quand on dit pourquoi on fait l'intégrale, pourquoi on fait l'exponentielle, on ne sait pas. Ah, ça sert à quoi? On ne sait pas. Donc, on nous a enseigné comment calculer l'intégrale, mais pourquoi l'intégrale? Ça, on nous a. Malheureusement, nous, en Afrique, c'est ça ce qui nous pose beaucoup de problèmes. Dans nos têtes, on a beaucoup de théories, mais on ne peut pas s'en servir. Oui. Quand on nous donne un papier, on peut faire des calculs très vite. C'est du bichage, voilà. En fait, je disais que nous sommes des bicheurs. Voilà. Nous sommes des bicheurs, nous sommes c'est une population de consommateurs. Nous ne faisons que consommer. C'est ça qui nous empêche d'être créatifs. On n'est pas capable d'utiliser ce que nous avons appris pour créer quelque chose. Et on ne peut pas le. Ça, c'est un problème. Et ça doit changer. Ça doit changer. Et je vous conseille, vous êtes encore des étudiants, même dans vos cours, il faut essayer de comprendre le pourquoi des choses. C'est-à-dire que l'enseignant, il ne vient pas tout simplement, il vous balance des cours. Alors ça se fait comme ça, for i égale 0 jusqu'à n, c'est ça, j'ai calculé comme ça. Non, mais il faut poser la question sur le pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Ça sert à quoi? Avant de conclure, avez-vous un dernier mot à partager avec nos auditeurs? Ce que je peux partager avec vous, c'est que je vous dis, il faut chercher le savoir. Il faut être compétent, la compétence. La seule chose qui compte, ce sont les compétences. Si vous êtes compétent, je ne dirais pas que vous êtes de nationalité mauritanienne, mais vous êtes de nationalité internationale. Parce qu'en compétent, on a besoin d'un compétent partout. Si vous êtes compétent, même les États-Unis, l'Amérique, la Chine aura besoin de vous. Oui, aura besoin de vous. Parce que vous êtes compétent. Mais si vous n'êtes pas compétent, alors vous allez avoir énormément. Même votre pays n'aura pas besoin de vous. Ça, c'est un. Secondo, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Et les technologies, surtout de l'IA, ne feront qu'avancer. Ça veut dire qu'il y aura une compétition entre l'être humain et les nouvelles technologies. Beaucoup de boulots, beaucoup d'emplois seront récupérés par les nouvelles technologies, par l'IA. Alors, c'est d'ailleurs beaucoup ont peur de cette IA. Ils vont dire que peut-être il y aura beaucoup plus de chômeurs dans l'avenir à cause de l'IA. Mais c'est pas vraiment ça. L'IA va prendre les boulots des gens non compétents. Ceux qui sont non compétents risquent de perdre leur boulot demain à cause des nouvelles technologies. Parce que les entreprises cherchent des compétences. Et donc, si l'IA est plus compétente que l'être humain, et les entreprises choisiront. Bien. Mais si vous êtes très compétent, on aura toujours besoin de vous. Donc, ceux qui ne sont pas compétents risquent de perdre leurs emplois dans l'avenir. Donc, pour cela, vous êtes encore très jeune, il faut être compétent, chercher à être compétent. Et vous avez tous les moyens pour l'être. Supprimer un exemple, on fait tout pour que vous soyez compétent. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à monsieur le directeur adjoint discipliné Moussa Demba pour ce moment plein de partage et de passion. Et à bientôt. Merci.